can do it a second time. I can do it a second time. Salut Rebelle Créative, je réponds aujourd'hui à une question qui m'a été envoyée et je suis sûre que tu vas adorer cette question. Alors, j'ai souvent été confrontée à des clients qui refusaient de payer le prix auquel je vendais mes prestations. Ils avaient toujours les bons arguments, je me sentais obligée de me justifier sur ce que je proposais. Pourtant, j'étais bien en dessous des prix du marché et mes confrères consoeurs me le disaient. Alors, comment tenir tête à un client potentiel sans l'offenser? Okay. Et j'adore cette question. Comment tenir tête à un client potentiel? Écoute, je pense qu'on est tous passés par ce genre de situation, surtout quand on commence dans notre entreprise. Moi, je me rappelle, j'ai jamais vraiment eu à tenir tête concernant mes prix, mais par contre, par rapport à ma méthode de travail, oh oui. Les clients qui veulent t'imposer leur façon de faire, ça m'est arrivé. Alors, je vais te partager exactement ce que j'ai fait pour être sûre de ne plus m'attirer ce genre de personnes. Parce que c'est vraiment ça le secret. Tu ne veux pas tenir tête à tes clients. Tu veux être dans un élan qui est de les satisfaire, de les aider, de les accompagner. C'est le seul élan que tu veux retrouver dans ton entreprise. Pas d'élan de tenir tête et de confrontation. Alors, quelles sont les 3 étapes que j'ai utilisées? La première étape que j'ai utilisée pour être sûre de m'attirer les clients que je peux satisfaire, ça a été d'abord d'être sûre de mes valeurs, d'afficher mes valeurs, d'être claire sur mes valeurs, ok? Mes valeurs, par exemple, c'est la collaboration, l'amour, le partage, les émotions, la spiritualité. Et je les affiche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je veux que la personne qui me voit, le client potentiel qui me découvre, sache exactement quelles sont mes valeurs. Parce que le fait de savoir quelles sont mes valeurs, mais pas seulement les valeurs qui m'animent, mais aussi qu'est-ce que je valorise moi dans la vie. Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Tu vois, il faut que ce soit clair ça aussi, parce que dès que les personnes vont savoir ce qui a de la valeur pour toi, il y a de bonnes chances et une forte chance que eux aussi valorisent les mêmes choses. Ce qui va m'amener donc à la deuxième étape, c'est que tu dois avoir un système. Tu dois mettre un système en place qui te permette de savoir toi aussi quelles sont les valeurs de la personne qui vient vers toi. Parce que c'est une chose pour elle de découvrir tout ton univers et les valeurs, mais après ça, les gens, ils s'imaginent ce qu'ils veulent, tu vois. Il reste encore une partie où c'est à toi d'évaluer. Est-ce que vraiment la personne qui te contacte est un client potentiel que tu peux satisfaire? Et ça, c'est important, cette question de tu sais que tu peux le satisfaire. Alors, comment tu fais ça? Tu peux par exemple utiliser un questionnaire, un vrai questionnaire détaillé, où tu poses les questions, les choses que toi, tu as besoin de savoir pour être à l'aise pour travailler avec un client. Que ce soit, est-ce que vous avez de quoi investir pour un coaching? Quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous avez déjà été insatisfaite par un service similaire à ce que vous voulez avoir, tu vois? Si tu tombes sur un client qui te dit que oui, il a toujours été satisfait par les autres coachs qu'elle a eu ou quoi que ce soit, eh bien c'est une personne qui a tendance à être insatisfaite. Donc c'est sûr que si tu travailles avec cette personne, il y a de fortes chances que ce soit la même chose avec toi, d'accord? Donc c'est super important d'avoir un questionnaire ou en tout cas un processus par lequel les clients, enfin je veux dire toi plutôt, tu vas savoir exactement quelle est la personne qui voudrait travailler avec toi. Donc ça c'est même avant qu'elle te contacte, ok? C'est un questionnaire avant votre premier contact, avant que vous ne parliez ensemble. Ce qui t'amène finalement à la 3e étape, dire non. Point à la ligne. Il n'y a pas de contour, de ci, de ça, il n'y a pas de technique, dire non. Si après avoir passé les 2 premières étapes, c'est-à-dire que tu as partagé tes valeurs, ton histoire, comment est-ce que tu travailles avec les gens, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu valorises. Donc la personne potentielle, le client potentiel a découvert ça. Ensuite, il a rempli ton questionnaire et qu'en lisant le questionnaire, tu te rends compte que vous ne partagez pas forcément les valeurs, qu'il y a des attentes qui n'ont rien à voir avec ce que toi tu pourrais offrir. Donc tu ne peux pas satisfaire ce client ou en tout cas, il faudrait que tu changes ci, il faudrait que tu changes ça, Si tu te rends compte de toutes ces choses-là, dis non. Même si tu te dis mais j'ai besoin de cet argent, dis non. C'est la recette vers la catastrophe que de travailler avec une personne dont tu sais à l'avance que tu ne pourras pas le satisfaire ou en tout cas que tes méthodes, ta vision des choses ne lui conviennent pas. Ok? Alors comment tu peux le faire? Tu le fais simplement en lui disant écoutez, après avoir lu les réponses à votre question, d'abord tu remercies, hein, c'est toujours important, merci de m'avoir contacté, après avoir lu les réponses aux questions que vous m'avez envoyées, je me rends compte que je ne serai peut-être pas la meilleure personne pour vous aider, mais voici les autres ressources que je peux vous conseiller. Alors peut-être que tu connais quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de similaire et qui serait donc un meilleur match pour ce client, ou bien tu connais des livres, ou bien une formation, bref, tu lui proposes d'autres ressources. Voilà comment est-ce que tu peux dire un non de manière élégante à un client potentiel.
Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'allais te partager pour être sûr de t'attirer uniquement les personnes que tu peux satisfaire, les clients avec lesquels tu as vraiment envie de travailler et non être dans cette énergie qui est de comment tenir tête à un client potentiel. À présent, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires de quelle manière toi, en ce moment, tu t'assures que tu attires à toi les bonnes personnes. C'est quoi ton système pour t'assurer que tu attires à toi les bons clients, les bons collaborateurs, les bons partenaires, les bons amis, donc bref, les bonnes personnes. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir c'est quoi ta méthode. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Nendaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.